Bonjour à tous et bienvenue au cœur des internationaux de Strasbourg, un tournoi de tennis féminin qui réunit cette année encore de nombreuses joueuses du top 50. Nous trouvons actuellement au Wacken au sein du tennis club de Strasbourg. Tout au long de la semaine, nous vous donnons rendez-vous à midi chaque jour pour une demi-heure d'émission durant laquelle nous allons vous faire découvrir les coulisses de ce tournoi et également rencontrer de nombreux professionnels du tennis. Bonjour Cécile. Bonjour. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors au programme de cette première partie de Au cœur des IS, nous recevrons deux invités de taille, Denis Nejlen, le directeur du tournoi des internationaux de Strasbourg, mais aussi Claude Arnold qui est le médecin du tournoi. Ils sont en train de se préparer, nous les recevrons dans quelques instants. Mais avant leur venue, nous vous proposons de faire un point sur les résultats du tournoi. C'est l'heure du journal des IS. Le tournoi a débuté samedi, Cécile, samedi matin pour sa 33e édition. C'est le rendez-vous du tennis féminin avant Roland Garros avec 11 joueuses du top 50. Il y a également 6 Françaises qui participeront à ce tournoi. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre, Cécile, pour l'instant? Alors malheureusement, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est le mauvais temps. De nombreux matchs ont dû être décalés ou même arrêtés à cause de la pluie. Tout le week-end, de nombreuses joueuses ont échangé leur première balle sur les terrains strasbourgeois. Et donc en qualification, défaite pour la Française Diane Paris face à la Mexicaine Renata Zarazua, 2-6, 6-3, 2-6. Malgré sa victoire face à la Bulgare Cezilkara Tancheva, 209e mondiale, la joueuse française de 16 ans s'est inclinée hier en 2h15 de jeu. Diane Paris ne s'est donc pas qualifiée pour les internationaux de Strasbourg. Le match s'est joué dès le début sous la pluie. Il a été joué sur un terrain très lourd, les échanges ont été longs et nombreux. Écoutez-la justement à l'issue du match. Moi ça m'a plutôt aidé parce que j'étais pas très bien à la fin du premier set. Après j'avais réussi à bien entamer le deuxième, mais je pense que cette coupure m'a fait un peu du bien, de reprendre un peu des forces physiquement et puis même au niveau du terrain, voilà, il était assez lourd vu qu'on jouait sous la pluie, donc ça m'a plutôt aidé je trouve. La bonne nouvelle côté français, elle est pour Fiona Ferro. La 88e mondiale a éliminé la Thaïlandaise Luxika Kumkum qui est 102e mondiale. Un match qui était prévu initialement à 13h et qui a finalement été disputé vers 17h. Ce changement n'a pas déstabilisé la Française puisqu'elle s'est imposée 6-3, 6-1. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle remporte un match du tournoi alsacien. On l'écoute après sa victoire. Mon adversaire, je pense qu'elle avait un petit peu de mal sur terre battue, c'est plus une joueuse de surface rapide. Donc dès que j'arrivais à lui jouer un petit peu au-dessus de l'épaule, c'était compliqué pour elle. Donc voilà, c'était ma tactique au début du match d'essayer de faire ça et je l'ai plutôt bien appliqué aujourd'hui. Les conditions, elles sont assez rapides ici vu que le court était bâché quand il a plu. Donc je pense qu'il faut vraiment être agressive et prendre le jeu à son compte parce que c'est vrai que c'est pas facile de défendre, ça glisse pas mal. Donc je vais essayer de mettre ça en place pour mon prochain match. La Française accède donc au 8e de finale. Elle affrontera Xiang Wang, actuelle 16e mondiale, probablement mardi. Et Cécile, il y avait une autre Française également en lice ce week-end. Oui, après avoir obtenu une wildcard, Harmony Tan a perdu face à la Chinoise Ceci Zheng. Et le match était tendu, cela s'est joué au time-break 7-6, 6-7, 6-7. La joueuse française n'est pas passée loin d'une première victoire sur le circuit WTA. Et on l'écoute tout de suite. J'ai pas fait les balles importantes. J'ai une balle de 7 dans le premier set, je le fais pas. J'ai encore une balle de 7 dans le deuxième, je le fais toujours pas. Je mène 4-1 dans le tie-break du deuxième et je perds le tie-break. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui ont manqué dans ce match. Mais nous retrouverons Harmony Tan en double aux côtés de Amandine S. Elles ont bénéficié d'une invitation. Et puis ce matin, les matchs ont poursuivi. Le premier match a commencé à 10h avec notamment la double tenante du titre des IS, Samantha Stosur, l'Australienne, qui affrontait l'Américaine Jessica Pegula, 72e mondiale. Elle a remporté facilement ce match 6-3, 6-1. Et actuellement, c'est la Française Chloé Paquet, 229e mondiale, qui affronte Sofia Kenin, l'Américaine, 37e au classement WTA, tête de série numéro 5. Et d'ailleurs, Chloé Paquet, nous l'avons rencontrée dimanche, juste avant son entraînement avec Caroline Garcia. Gagner le tournoi, j'espère. Déjà le premier match demain, mais tout va bien. Toujours hyper contente de venir ici à Strasbourg, en France. C'est vraiment un événement que je coche en premier le début de l'année.
Moi, je préfère quand il y a beaucoup de monde. Voilà, ouais, ça me motive. J'aime jouer devant ma famille, devant du public. Surtout en France, c'est toujours agréable. Donc, des événements comme Strasbourg ou Roland-Garros, vraiment, ça me plaît. J'ai commencé à jouer au tennis sur terre battue, donc c'est plus naturel pour moi de jouer sur terre battue. Mais maintenant, avec le circuit, il y a beaucoup de tournois sur dur. Je ne sais pas si je dois choisir peut-être la terre battue quand même. Avec les Françaises, on s'entend bien. Hier, voilà, on a été avec Pauline au resto, avec Fiona qui est ici, Amandine. Il y a toujours un peu de compétition, mais quand on n'est pas sur le court, non, on s'entend bien. Avec les étrangères, peut-être un peu plus de compétition, mais c'est un sport individuel, donc ça compète toujours. Roger et Rafa, c'est vraiment mes deux idoles. Chez les joueuses, j'adorais Amélie Mauresmo. Chloé Paquet qui est donc actuellement en plein match. Et puis cet après-midi, les matchs se poursuivront avec notamment 3 Françaises, Pauline Parmentier, Amandine Hess et puis Caroline Garcia, qui est actuellement 22e mondiale. Voilà, donc on essaiera de vous tenir informés du match de Chloé Paquet qui est actuellement en cours. Mais avant ça, nous accueillons tout de suite nos invités, Denis Negelen, donc le directeur des internationaux de Strasbourg, et Claude Arnold, le médecin du tournoi. Je vous en prie, on est en direct, vous pouvez vous installer confortablement. Vous avez vos 2 places ici. Bienvenue à tous les 2 sur notre plateau. Merci beaucoup d'être là. Un micro. Alors monsieur Arnold, vous avez une mallette et un toki aussi, vous ne vous en séparez jamais. Alors à quoi ça sert un toki qui est toujours accroché à votre ceinture ? Je peux être prévenu pour intervenir soit sur un cours, soit dans la salle des kinésithérapeutes pour voir une joueuse. Alors ça peut arriver à tout moment. À tout moment, vous pourrez être appelé. On se tient prête en tout cas si jamais. On parlait justement de joueuses, Denis Negelen. Il y en a plus d'une dizaine qui fait partie du top 50 qui est là sur le tournoi. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des joueuses de ce calibre-là sur le tournoi ? J'appelle le médecin. Et son charme fait le reste. Et plus sérieusement, elles font partie d'un circuit mondial. Les internationaux de Strasbourg font partie de ce circuit. Donc certaines s'inscrivent de toute façon parce qu'elles ont besoin de jouer, c'est leur métier. Donc elles s'inscrivent souvent 6 mois à l'avance. Et puis pour les meilleures, souvent ça se fait au dernier moment. Et on discute avec elles, avec leurs agents, on essaye de faire en sorte qu'elles soient heureuses de venir à Strasbourg. La réputation de Strasbourg chaque année s'améliore, et surtout auprès des joueuses, et j'en suis ravi. C'est parce qu'elles ont compris que la meilleure préparation à Roland-Garros, c'est ici, parce qu'on a les meilleurs cours pour elles. On a un climat exceptionnel, il fait toujours beau. Le soleil brille en permanence à Strasbourg, donc elles sont très bien. Et puis pour avoir discuté un petit peu avec elles ce week-end, elles disent aussi qu'il y a une bonne ambiance, notamment forcément il y a le public français qui suit les Françaises, donc c'est aussi quelque chose qu'elles apprécient. Oui, mais il n'y a pas que les Françaises, les étrangères ne pensent pas la même chose, parce que quand elles rentrent sur le court contre une Française, et aujourd'hui c'est le cas, puisque pratiquement on a 4 Françaises de l'équipe de France qui vont jouer sur le central et succéder. Elles jouent contre d'autres joueuses qui viennent d'ailleurs, du monde entier, des États-Unis, d'Australie et d'ailleurs. Et c'est difficile pour elles. Claude Arnold, on parlait de votre toki à l'instant. Vous avez aussi une mallette. Est-ce qu'on peut découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette mallette ? Parce que vous la quittez jamais sur le tournoi. Alors, dans la mallette, il y a des choses simples pour un médecin. Il y a un tensiomètre, il y a un stéthoscope, il y a des médicaments, parce que je peux t'amener à donner certains médicaments, pas tous bien sûr, sur les cours ou à l'infirmerie. C'est justement une particularité. Vous pouvez pas. En France, c'est uniquement en France les kinés ne peuvent pas donner de médicaments et vous êtes obligé d'intervenir. Alors c'est vrai que si on doit donner un médicament à une joueuse, les kinés ne peuvent pas le faire en France. Il faut qu'elles appellent forcément le médecin et c'est le seul habilité à délivrer des médicaments. Et le Riesling et la Heineken que tu as dans ton sac, il ne faut pas le dire. Alors pour vous, Denis Negelen, donc à quel moment est-ce que vous faites appel au charme du coup de Monsieur Arnold pour venir sur le tournoi à J- combien du tournoi vous faites appel à lui pour venir ? On n'arrête jamais. Vraiment, ça commence à l'US Open qui est à début septembre. On sait qu'elles vont faire leur calendrier, puis on en reparle en décembre parce qu'après l'Australian Open qui a lieu en janvier, c'est vraiment là que 90% des joueuses commencent à savoir ce qu'elles vont faire dans les 6 prochains mois et l'arrêter. Puis après, il y a tout le travail délicat qui finit la veille du tournoi. Cette année encore, Sabalenka, qui est numéro 10 mondial,
Eh bien, on s'est mis d'accord, il était 2h du matin, il y a quelques jours, et la clôture des inscriptions était à midi. Voilà. Donc c'est jusque vraiment tard C'est que vraiment vous jusqu'au veillez. dernier moment. Et à quel moment est-ce qu'on commence à préparer l'édition des IS? On n'arrête jamais. Parce que dès qu'on a terminé, on fait les bilans pour tous nos partenaires. Ils sont de plus en plus nombreux, heureusement. On va tous les voir. On se retrouve après. Il y a toujours un break qui est le mois d'août. Mais on redémarre vraiment dès septembre. Toute la commercialisation, tous les rapports avec les collectivités et avec les agents. Voilà, ça n'arrête jamais. On a une équipe permanente. Alors justement, nous avons suivi les installations des IS et on vous laisse découvrir la transformation des lieux tout de suite. Les internationaux de Strasbourg ne se sont pas construites en un jour. À J-7 du coup d'envoi des premiers échanges de balles, c'est le calme avant la tempête. Il faut que tout soit prêt et cette 33e édition réserve encore bien des surprises. On a décidé de faire une zone grand public un peu plus avenante et proche des gens. Donc on aura une grande terrasse avec une couverte qui pourra permettre aux gens de s'abriter du soleil, du mauvais temps, on espère qu'il n'y en aura pas. Alors, on a cherché à toujours répondre à notre engagement éco-responsable et donc on a été chercher des palettes, des rondins, etc. pour pouvoir faire une terrasse vraiment animé et aussi éco-responsable avec des matériaux récupérés. Une fan zone qui fera 2 cours et plus un seul, comme ça il y aura beaucoup plus d'animation, les enfants pourront vraiment y passer du temps, découvrir la pratique du paddle. Et donc pour ça on a décalé les cours 1 et 2 qui ont changé d'endroit aussi pour avoir une meilleure visibilité et avoir des nouvelles tribunes à cet endroit-là. Depuis 10 ans aux manettes de la transformation des sites qui accueillent la compétition, il est le chef d'orchestre des opérations. Et c'est dès la fin des IS 2018 que l'édition 2019 était en préparation. Comme chaque année, le challenge, éviter les retards. Il y a toujours le petit imprévu, le camion qui n'arrive pas à l'heure, les clés qu'on a perdues et on devrait ouvrir un cadenas et on n'a pas. Il y a plein de choses, mais ça, dans l'ensemble, on est bien. On a fait quelques modifications, nous, d'implantation de sites. Donc ça aussi, ça nous perturbe. Et puis cette année, on est parti sur un autre, au niveau des terrains de tennis. Là, on a fait un autre travail, puisque nos terrains n'étaient pas trop aux normes au niveau largeur. Donc la ville de Strasbourg nous les a mis en conformité. Ben, là, il a fallu adapter nos bâches, tout un truc. C'est assez nouveau, mais bon, ça va, hein, ça roule. Hein. On verra ça samedi pour le premier coup de raquette. Les premiers coups de raquette, justement, c'était samedi. Les internationaux ont ouvert leurs portes pour les qualifications. Elles se sont poursuivies dimanche pour laisser ensuite place au premier tour du grand tableau. En tout, 32 joueuses en simple s'affronteront sur la terre battue strasbourgeoise et 16 équipes en double. Rebondissements et émotions sont à prévoir. Et retour sur le plateau de Au cœur des IS. Alors Claude Arnold, avec la pluie, est-ce qu'on peut s'attendre à plus de blessures de la part des joueuses? Il y a plus de risques, on va dire? Pas forcément beaucoup de risques, mais c'est sûr que les conditions climatiques peuvent avoir une influence sur leur forme, sur leur motivation, sur leur jeu, bien sûr. Ça peut glisser un peu davantage quand il s'est mouillé. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu du tout d'intempéries majeures. Il n'y a pas eu de grosses blessures non plus. Non plus. Alors justement, côté météo, c'est quand même le chat noir de ce genre d'événement. Denis Negelen, on est complètement dépendant du temps en fait. Oui, mais c'est pas le chat noir, ça fait partie du jeu, je dirais. On joue un tournoi sur terre battue, à l'extérieur, encore une fois, parce qu'on est la semaine avant Roland-Garros et qu'on est la préparation à Roland-Garros. Donc on ne va pas changer de surface et on ne va pas mettre un toit. Peut-être que quand Roland-Garros aura son toit, dans 2 ans, on réfléchira à mettre un toit aussi aux IS. Mais pour le moment, ça fait partie des aléas du tennis sur terre battue. Alors pour revenir, Claude Arnold, sur vos interventions, vous disiez qu'il y a vous avez un temps, en fait, un parti durant lequel vous pouvez intervenir sur le terrain quand une joueuse le demande. Absolument, quand une joueuse est blessée, elle peut demander un temps médical. C'est-à-dire qu'en premier lieu, l'arbitre va appeler la kinésithérapeute qui va faire un bilan. Donc elle va rentrer sur le court, c'est elle qui rentre en premier, c'est pas moi. Et donc moi évidemment je suis là derrière la barrière. Et donc quand la joueuse demande un temps médical, elle a un temps médical de 3 minutes pour être soignée. Et l'arbitre annonce d'ailleurs un temps médical demandé par la joueuse. Et donc le décompte se fait très précisément. Et là je peux effectivement intervenir sur le court avec la kiné.
Et donc il faut essayer de régler le problème en 3 minutes pour que le jeu puisse reprendre. Et l'arbitre vous décompte le temps, il vous dit 1 minute remaining, et puis après il vous dit time. Et là il faut jouer. Là il faut partir. Et c'est toujours 3 minutes ou parfois non, ça peut être 5 minutes, non? C'est dans la quasi-totalité des cas 3 minutes, sauf dans un cas particulier, c'est quand il y a un saignement. Par exemple un saignement du nez. Et donc là, on dispose de 5 minutes pour arrêter l'hémorragie. Denis Neglen, on parlait du temps tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part le beau temps, durant cette semaine? Je souhaite que mon équipe, qui est formidable, de tous ceux qui nettoient les terrains, enlèvent les bâches, remettent les bâches chaque fois qu'il y a des gouttes, les réenlèvent après et puissent les repréparer. C'est un long boulot, ils sont une quinzaine. Je souhaite qu'ils tiennent le coup parce qu'ils ont déjà énormément travaillé nuit et jour ces 3 derniers jours. Et j'espère que la météo va être clémente pour qu'ils puissent eux aussi se reposer. On espère aussi que la météo va être un petit peu plus de votre côté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis Neglen et Claude Arnon. Merci pour votre temps. Dans la suite de l'émission, nous allons parler d'éco-responsabilité parce que c'est l'une des valeurs fortes de ce tournoi. Et avant ça, on passe tout de suite à une petite page de publicité. A tout de suite. On est en direct, on est au cœur des internationaux de Strasbourg, en plein cœur du village VIP avec nos 2 invités qui nous ont rejoints. Laurent Rue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de RH Propreté, on va en parler tout de suite, une entreprise qui intervient beaucoup sur le site. Et puis à vos côtés, François Vadel, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué territorial d'Engie. Bienvenue à tous les deux. On va parler avec vous d'éco-responsabilité, Cécile. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée complètement consacrée à l'éco-responsabilité. Alors, Laurent Rue, votre entreprise est partenaire du tournoi. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Alors, RH Propreté est partenaire du tournoi depuis 6 ans maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle assure la propreté globale du village. Donc, nos équipes interviennent avant que la semaine commence sur la remise en état complète du site. Et après, effectivement, on a des permanences tous les matins, une quinzaine de personnes avant l'ouverture du village. Et on a aussi, bien sûr, toute la journée des agents qui tournent sur le site pour le maintenir en propreté. Ça fait du coup beaucoup de travail pour un lieu aussi grand ? Oui, ça fait beaucoup de travail en plus de notre quotidien, mais bon, on maîtrise maintenant les process, donc vu que c'est la 6e année, comme je disais avant, donc on n'a pas de souci par rapport à l'organisation, on connaît le village par cœur, et nos équipes aussi. François Vadel, Engie est également partenaire de ce tournoi. Oui, partenaire depuis plusieurs années effectivement d'un tournoi éco-responsable, et comme l'essentiel de nos activités sont tournées production d'énergie renouvelable et performance énergétique, c'était tout naturel effectivement qu'on s'inscrive dans le cadre du tournoi. Avec un stand donc en particulier qui permettra durant 3 jours de sensibiliser des scolaires aux éco-gestes. Donc vraiment leur faire toucher du doigt ces petits gestes quotidiens qui leur permettent de faire attention aux consommations d'énergie et de sensibiliser aussi les parents, pourquoi pas. C'est vrai qu'a priori, on se dit, entre un tournoi de tennis et Engie, il n'y a pas trop de rapport, mais finalement, si vous partagez les mêmes valeurs, en fait. On partage ce fil rouge de l'éco-responsabilité, mais également de l'effort, de la performance. Ce sont des valeurs qui rentrent en performance, en résonance dans une entreprise qui bouge énormément aujourd'hui. Et pour vous aussi, Laurent Rue, ce sont des valeurs que vous partagez ? Vous utilisez des produits éco-responsables au quotidien ? Nous n'avons pas effectivement l'expérience de Engie. Nous sommes encore une jeune entreprise qui fêtons cette année nos 10 ans. Mais effectivement, notre politique d'entreprise est entièrement axée développement durable. Et depuis sa création, comme vous le dites, on utilise bien sûr des produits éco-responsables, mais c'est toute une démarche RSE. On a été labellisé Alsace Excellence l'année dernière par rapport à cela. On a d'autres labels développement durable, donc c'est vraiment une démarche entreprise globale effectivement. Et finalement, des produits éco-responsables, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça commence par le commencement, c'est le tri des déchets. Donc ça, c'est effectivement sur le site nos équipes qui s'en occupent. C'est pour ça que vous avez comme partout des sacs couleurs, de différentes couleurs par rapport à ça. Et après, effectivement, c'est tout un process. C'est des machines moins énergivores en termes d'eau, d'électricité, d'énergie en général. Et une démarche complète qui fait que nos agents sont formés à cela au quotidien. En tout cas, on invite tous ceux qui sont sur le site de trier leurs déchets. C'est vrai que tout était indiqué. Il y a des panneaux partout. On ne peut pas rater ça. C'est limpide. Merci en tout cas, Laurent Rue, d'avoir été avec nous ce midi. On va faire un petit échange de place en direct. Merci de toute façon, on vous retrouve encore tout au long de la semaine sur le tournoi. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Et on accueille tout de suite Christelle Colère. Bonjour. Bonjour, installez-vous, prenez place, bienvenue sur le plateau. Merci.
On parlait tout à l'heure avec François Vadel d'Engie, de partenariat, d'éco-responsabilité. C'est des choses que vous partagez aussi avec RGDS? Oui, RGDS, vous savez, est le bras armé finalement de la collectivité en tant qu'entreprise publique locale pour mener à bien ces questions essentielles de transition énergétique. On est là sur un site, vous savez, au cœur du Wacken, qui est alimenté au niveau de son réseau de chaleur par une centrale biomasse dont on a été partenaire RGDS. La piscine notamment est alimentée par cette centrale biomasse. RGDS est aussi un projet pilote au niveau de la méthanisation des eaux usées de la station d'épuration. Donc ça a été depuis 3 ans quelque chose de particulièrement innovant en France. Et puis c'est des projets autour du biogaz avec notamment de gros enjeux sur les flottes de véhicules et nous travaillons actuellement sur de la pyrogazéification à partir de la biomasse. C'est la production d'hydrogène en gros à partir de la biomasse. Donc là aussi avec de forts enjeux pour essayer de convertir nos flottes de véhicules et nous sommes nombreux à souhaiter nous y atteler. Alors vous le savez sûrement tous les deux, mais sur le tournoi, on parlait tout à l'heure de tri, de déchets. Il y a également des collectes de bouchons, des transports des joueuses en voiture électrique qui font le trajet entre l'hôtel et le tournoi. Également des balles qui sont recyclées, des balles de tennis. On a dénombré 18 000 balles recyclées depuis 2010. Voilà, c'est plein de petites actions qui sont importantes sur ce genre d'événement, selon vous? Bah oui, effectivement, c'est des actions qui comptent. On parlait d'un public jeune, effectivement, c'est intéressant de les sensibiliser. Et il y a une autre échelle, et c'est bien au cœur de notre activité en tant qu'énergéticien, c'est effectivement, dans cette économie circulaire, essayer de récupérer ce qu'on appelle de la chaleur fatale, par exemple. Un industriel qui va rejeter, pourquoi pas, un peu de sa chaleur, et bien la valoriser en la réinjectant dans un réseau. Donc c'est la même préoccupation à des échelles simplement différentes. Est-ce que vous êtes aussi partenaire peut-être d'autres événements sportifs, d'autres grands événements comme ça où il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir un peu les gestes, la transition énergétique qui est en action? En tous les cas, moi je crois que vraiment les internationaux de tennis féminin, c'est quand même un modèle à prendre. Moi j'invite l'ensemble des autres manifestations de ce type à s'inspirer des internationaux de tennis féminin avec, vous savez qu'il y a eu cette reconnaissance qui a été apportée par le comité national olympique. La DAME cite souvent cet événement comme exemplaire et puis les internationaux de tennis féminin ont aussi été certifiés par la charte développement durable alsacienne, enfin des événements éco-responsables. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a pour d'autres événements sportifs de ce type une source d'inspiration à trouver dans cet événement qui est vraiment formidable. C'est vrai que c'est les valeurs du sport et en même temps des valeurs aussi écologiques, citoyennes. Des valeurs citoyennes, des valeurs humaines, effectivement. Alors Engie est partenaire du tennis peut-être à commencer par Roland Garros, mais enfin voilà, peut-être à mes yeux un événement très très important, c'est Faites le mur. La fondation effectivement Engie est partenaire de cette association parrainée par Yannick Noah qui vise à faire découvrir donc à la fois le tennis aux jeunes des quartiers, mais également on va dire des réflexes citoyens, des réflexes éco-responsables et quelque part réapprendre à vivre ensemble autour d'un beau sport engageant comme le tennis. Alors on parlait justement de ces valeurs et éco-responsabilité. Vous êtes également adjointe au maire de Strasbourg. Quel est votre rôle également, Christine Koller? Écoutez, en tant qu'adjointe au maire en charge effectivement de l'environnement à Strasbourg, je travaille sur toutes ces questions liées à la transition écologique. Et puis, naturellement que ces événements participent de cette transition écologique. Et il me semblerait important pour l'avenir que nous conditionnions finalement l'ensemble des aides apportées à ce type d'événement à un comportement en termes environnemental et sociétal qui soit particulièrement exemplaire. C'est ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité des aides. Donc voilà une source d'inspiration, une idée pour l'avenir. Ma mission, naturellement, elle est très large, mais de manière générale, c'est d'essayer de mettre en œuvre un plan climat-air-énergie territorial qui soit le plus ambitieux possible. Bon alors on a quand même beaucoup parlé des à côté du tournoi, mais est-ce que vous en tant que partenaire vous allez quand même un petit peu profiter de certains matchs et puis voir du tennis quand même? Enfin, moi, je répondrai oui, naturellement, je vais venir à plusieurs reprises et puis je suis attachée à cet événement aussi parce que voilà, c'est féminin, 25 000 visiteurs, mais c'est féminin et en tant que présidente femme d'une entreprise publique locale, avec à mes côtés aussi une directrice femme, il me semble important d'y participer.
Vous Donc aussi. absolument, bon, on espère profiter au maximum avec le retour du soleil, hein, effectivement, de ces compétitions. Et en invitant notamment mercredi après-midi des jeunes via une fondation qui s'appelle FACE, Action contre l'exclusion. Et ils se verront remettre, on organise des petits jeux sur le stand NJ en fan zone. Et ils se verront remettre une raquette donc, par une joueuse l'après-midi à l'occasion d'un petit goûter sur le tournoi. Donc voilà, un stand de plaisir. Et puis bien évidemment, des partenaires, des clients qui seront là autour de cette belle thématique de l'éco-responsabilité. Oui, parce que pour ceux qui sont sur place sur le tournoi des IS, n'hésitez pas, il y a plein d'animations toute la semaine, durant toute la journée. Et justement à ce propos-là, nous avons un petit clin d'œil. Nous avons rencontré, nous sommes allés voir un stand qui était installé juste le temps d'une journée hier, Cécile. Tout à fait, donc hier dans l'allée des IS, les visiteurs ont pu découvrir un stand éphémère. Roland Garros s'est invité aux internationaux de Strasbourg. Donc il y avait là une évolution des raquettes au fil des années, du matériel tennistique pour tous les âges, des jeux vidéo aussi et une boutique. Le Grand Chelem parisien se dispute dès aujourd'hui et jusqu'au 9 juin. Bon alors, dernière petite question à tous les deux. Est-ce que vous avez peut-être une favorite pour ce tournoi en tête, une petite gagnante, une idée? Française peut-être? Allez, soyons français, une française, oui, naturellement. Voilà, on va se laisser surprendre par la magie du tournoi, mais effectivement, allez la France évidemment. On va suivre ça de très près. En tout cas, on continuera notamment à vous faire suivre un match tous les jours sur Alsace 20 en direct. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain, Cécile, à la même heure. avec la suite du programme. Justement, quels sont les matchs cet après-midi, Cécile? Alors cet après-midi, donc on a Chloé Paquet contre Sofia Kenin, l'américaine, Pauline Parmentier contre Diana Yastremska, une ukrainienne, tête de série numéro 6, Amandines aussi contre Yafan Wang, une chinoise. Voilà, on a beaucoup de choses à voir cet après-midi, Marine. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Nous, on se retrouve demain, même heure, donc à midi, pour encore plus de coulisses et puis de rencontres avec d'autres acteurs de ce tournoi, puisqu'il y a du monde. Il y a du monde sur le terrain, mais également à côté du terrain. On se retrouve demain. Bye.